bien, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, vous savez, sur Eternal Sunshine, cette émission qu'on a baptisée et mis en place avec Cité Radio il y a à peu près 1 an et demi. Et l'idée de cette émission, vous savez, elle est pour donner un petit peu de l'optimisme sur ce fond, cette toile de fond, je veux dire, un peu grisâtre qu'on peut avoir et qu'on entend souvent d'ailleurs par les médias. Là, l'idée, c'est pas forcément de fermer les yeux, mais au contraire de les ouvrir en grand et surtout sur les possibles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer, inventer ensemble? Et c'est pour ça que, eh bien, sur les différentes émissions qu'on a pu avoir, on s'est retrouvé avec des personnes qui, eh bien, avaient envie de, voilà, de se bouger et donner l'envie aussi à d'autres de se bouger. Alors, j'espère que ça vous a inspiré. Et eh bien, pour là, en fait, nous avons une édition spéciale qu'on a voulu dédier aux candidats des municipales de Tours. Donc, vous allez les entendre les uns les autres sur vraiment aussi ce qu'ils sont, ce qui les anime, ce qui aussi anime leur collectif. On entendra des Tourangeaux, des Tourangelles s'exprimer aussi, se projeter en tant que maire. Donc on entendra un peu aussi des idées qui peuvent être plutôt inspirantes. Et puis je vous en dis pas plus, vous verrez, il y aura d'autres surprises. Surtout maintenant, je vais eh bien souhaiter la bienvenue à Carole Charrier. Merci. Merci à vous, surtout parce que ça fait plaisir de vous d'avoir eh bien une candidate qui est donc un peu, on va dire, surprise. C'est ça fait depuis Peut-être peu. un peu de dernière minute, c'est possible, mais nous sommes une liste d'avocats pour la plupart et nous avons été amenés à prendre cette décision à la suite de différents événements. Donc Oui. peut-être nous reparlerons tout à l'heure. Tout à fait, au contraire. Donc en effet, cette liste, alors vous l'avez baptisée? Nous ne battrons pas en retraite à Tours. Donc je pense qu'à elle seule, elle exprime Tout à fait. tout ce que nous ressentons en tant qu'avocat, mais aussi et surtout en tant que citoyen. C'est-à-dire quand Et Tourangeau. on peut dire un peu l'étincelle de cette réforme et de cette Oui. action Oui, tout à fait. citoyenne forte Tout que à vous fait. avez, Oui. vous, les avocats, entre autres, de venir à donner votre voix aussi, à porter votre voix sur cette... Tout à fait. C'est à l'occasion de cette réforme des retraites pour laquelle nous faisons grève maintenant depuis bientôt 9 semaines, Oui. alors que donc c'est la mort annoncée de 40% des cabinets d'avocats, que nous avons fait énormément d'actions, puisque je pense qu'on ne peut pas dire que les avocats manquent d'imagination dans les actions qu'ils ont faites. Ils ont fait des chaînes humaines, ils ont défilé, ils ont chanté, ils ont dansé pour appeler l'attention du gouvernement, mais le gouvernement a été un peu sourd, même totalement sourd, ou a exprimé un minimum on va dire, de compassion. C'était presque de la compassion. Et nous nous sommes dit que tout ça, ça suffisait et que maintenant on avait autre chose à proposer et que on voulait d'abord à la base qu'il y ait un débat qui n'a pas eu lieu, comme vous le savez, avec l'utilisation du 49.3 pour la retraite, mais que sur le plan local, eh bien, on avait besoin de transmettre un certain nombre de choses. D'abord par rapport à la justice, puisque 40% des avocats n'allont plus exister à terme. Ça veut dire aussi que pour le Tourangeau d'aujourd'hui, eh bien, le Tourangeau d'aujourd'hui n'aura plus accès aux droits comme il l'a actuellement. Et que cette réforme, donc ça c'était la première partie de notre réflexion, cette réforme qui impacte les avocats, elle va aussi impacter les Tourangeaux. Et ce qui est grave, c'est qu'elle va impacter les Tourangeaux les plus démunis. Pourquoi ? Parce que les avocats qui vont disparaître, ce sont ceux-là même qui font le pénal d'urgence, qui acceptent l'aide de travailler avec l'aide juridictionnelle. Donc là, en effet, vous dites qu'aujourd'hui, cette réforme met en branle à la fois vraiment mais la vie future, corps du métier des avocats. La vie future des Tourangeaux par l'accès au droit. Mais il n'y a pas que ça. Dans l'absence de débat, il y a aussi tout ce qui touche la santé aussi. Il va bientôt plus y avoir de médecins. Et donc, nous sommes dit, nous avons des choses à dire. C'est ce que nous faisons tous les jours dans notre métier. Nous nous battons pour nos clients.
Et bien là, nous avons voulu nous battre tout C'est simplement pour ça, pour d'ailleurs. les Tourangeaux. C'est pour ça que vous disiez d'ailleurs Oui, sur France 3 que nous mettrons autant de persévérance et de oui, tout à fait, détermination à défendre les tout à citoyens fait. que nous le faisons pour nos Oui, oui, clients au oui. quotidien. Si vous voulez, c'est important parce que Donc c'est pas qu'une euh, pas du candidature tout, pas pour du en tout. fait Alors, poser moi, là. je vais être très claire par rapport à ça. Moi, j'ai été particulièrement choquée au début lorsque nous avons déposé notre liste, certes en dernière minute, de lire. J'ai lu dans la presse que, par exemple, notre liste avait été bricolée ou Mhm. que c'était une liste de buzz. Alors, je pense qu'on peut dire que les avocats, on est sérieux. Nous ne sommes pas des clowns. Hein. Donc, si on a pris cette C'était pas un décision, effet de c'était communication. Il y a une c'était pas volonté. une volonté Hmm. de communication. À un moment donné, nous nous sommes dit stop. Ça suffit, nous avons des choses à dire, on ne nous entend pas, eh bien on va nous entendre d'une autre manière. Alors, C'était ça le but, en le but. effet, et vous savez que bon, on avait surtout aussi l'envie dans Cité Radio de Oui. connaître un peu plus. On parlera Mhm. davantage tout Mhm. à l'heure du programme. Mhm. Et mais là, l'idée, en effet, c'est de démarrer un petit peu sur une rubrique, pardon, qu'on a nous baptisée Mettez qui vous. Alors pourquoi? Vous savez, en fait, l'idée, c'était aussi, surtout de me remettre un peu de proximité, de soulever un peu ce filtre des fois qu'on ressent quand on pense ou on parle avec des politiques. Alors, vous avez amené normalement un objet. Mhm. Tout à fait. Alors, je le vois, mais allez-y, faites-le en Alors, profiter à tout le monde. en Alors. fait, j'ai décidé de ne pas amener un objet, mais j'ai décidé d'amener quelque chose qui m'est très cher, et c'est ma robe d'avocat. Je ne sais pas si si On vous le la voit très voyez. bien. Alors, parce que Voilà. c'est un symbole, déjà, je pense. Alors d'abord, c'est un symbole, bien sûr, mais vous m'avez demandé Oui, d'amener quelque chose qui qui m'est parle de cher, vous, qui parle oui. de moi, qui parle de moi. J'aime pas trop, je vous l'avoue, parler de moi, mais ça, cette robe, comme je pense bon nombre d'avocats, cette robe, c'est notre vie. Et c'est ça ce que nous voulons Oui. aussi transmettre. Alors, puisque on est là pour parler de moi, C'est très, important, très, je pense, en très, très, effet. très succinctement, moi je dis toujours qu'au niveau, on va dire, professionnel, hein, moi j'ai eu trois chances dans ma vie. C'est d'abord la chance de savoir très jeune ce que j'avais envie de faire plus tard. Ah Et oui. très jeune, je me suis dit, je veux être avocat. C'est ce que je fais, c'est ce que je veux faire plus tard. C'est-à-dire pour défendre, ou est-ce que Oui, c'était parce que si vous voulez, moi je suis née à Tours. Donc Oui. je connais un certain nombre de quartiers, donc je sais quelles sont les difficultés de certains quartiers. Et je me suis dit très jeune, il y a des choses, alors évidemment dans un mental, on va dire ça, d'enfant, mais je me suis dit, il y a des choses, je ne peux pas accepter ça, je ne suis pas d'accord. Et moi, je veux essayer plus tard de faire quelque chose. Ça, c'est la première chance, c'est d'avoir su très jeune ce que je voulais faire. Ma deuxième chance, c'est que à partir du moment où j'ai décidé d'être avocat, à partir du moment où j'ai exercé cette profession, qu'on ne peut exercer qu'avec passion, c'est que je n'ai pas eu une minute d'inactivité. Oui. Et ça, dans notre monde actuel, c'est une chance exceptionnelle. Et puis ma troisième et dernière chance, eh bien, c'est que pas une seule fois, pas une seule minute, je n'ai regretté d'avoir choisi cette profession. J'ai pu, je veux dire, il ne faut pas non plus faire la langue de bois, j'ai pu quelquefois regretter la façon dont je pouvais l'exercer maintenant, mais jamais, jamais je n'ai regretté d'avoir choisi cette profession. Si vous voulez, lorsque nous avons décidé de faire cette liste, c'était pas pour me mettre en avant. Nous sommes un peu une liste atypique. La volonté, c'est pas de me mettre en avant, moi, Carole Charrier. Ce n'est pas de faire la promotion de Carole Charrier, avocat. Nous sommes une liste, nous sommes une équipe, un collectif. Et donc, c'est peut-être sans doute ridicule, mais ça me gêne, dans ce cadre-là, dans le cadre d'une liste municipale, d'expliquer ce que je fais précisément dans le cadre de mon travail. Je suis avocat. Je comprends. Je suis avocat comme
les confrères qui sont sur cette liste. Et puis nous avons quelques aussi sympathisants avocats. Mais je ne suis Donc pas là. majoritairement, en effet, 90%, c'est 90% d'avocats. d'avocats. Donc une liste que nous avons fait en très peu de temps. D'accord. Voilà. Et quand Et quel était le déclic alors de cette... allez, on y va, on se lance dans cette candidature. Qu'est-ce qui a déclenché là voulez, quand vous n'êtes pas écouté, évidemment, comme je vous l'ai expliqué, la base, c'était notre problème de retraite. Quand vous n'êtes pas écouté, et puis que, par exemple, à l'Assemblée nationale, vous êtes méprisé. C'est clair, quand on vous dit, quand vous avez des députés LAREM qui disent, ou même des ministres qui disent, voilà, les avocats sont les paysans de demain et les mineurs d'après-demain. D'abord, c'est pas très sympa pour les paysans et les mineurs. Et puis, je trouve que ça a un côté assez méprisant. Enfin, c'est pas un côté, c'est totalement méprisant. De la même façon, lorsque vous entendez un député à l'Assemblée nationale qui dit « Mais oui, bien sûr, les avocats vont disparaître. » Mais c'est normal, parce qu'on va remplacer les avocats par des logarithmes. Des logarithmes, c'est la justice de demain qu'on nous annonce. Ça aussi, nous voulons alerter aussi évidemment les Tourangeaux sur le plan local, mais aussi sur le plan national. Donc la justice va être rendue, le contentieux de masse, ça s'appelle le contentieux de masse, va être rendu, c'est dans les tiroirs du ministère, va être rendu par des logarithmes. Qu'est-ce que vous entendez par logarithme, peut-être pour certains qui ne connaissent pas? Alors, si vous voulez, on mettra dans une espèce de logiciel des éléments de situation. D'accord. On mettra dans ce logiciel des éléments de jurisprudence. Alors, c'est très primaire ce que je vais dire. On appuie sur le bouton. C'est de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est la boule de cristal du futur. C'est terrible. Voilà. Et donc, non seulement on nous dit que la justice va être faite par des logarithmes, mais en plus, on nous dit que les dossiers seront mieux traités. Là, à un moment donné, il faut dire stop. Bien sûr. Il faut dire stop. Oui. Et il faut prendre la parole dans le cadre d'un débat. De débattre, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et finalement, de participer, mais là, à la vie locale, pour dire, dire, nous, on a des choses à dire. Eh bien, petite dernière question pour finir de vous connaître. Je sais que vous avez ce collectif derrière vous, mais pour vraiment jouer le jeu jusqu'au bout de qui vous êtes, Carole Charrier, j'aimerais en fait vous poser cette question. Vous savez que pour aider et aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Qu'est-ce que vous aimez chez vous, qui pourrait être aussi peut-être une qualité en tant que mère dans votre... Alors, on dit souvent que je suis très directe. Oui. Alors, direct, ça peut être c'est une qualité. Quelquefois, ça peut poser certains problèmes parce que être une transparence trop transparente à l'égard des autres, j'entends dire directement ce que l'on pense, ça peut quelquefois poser des difficultés. Maintenant, on va entendre des Tourangelles et des Tourangeaux qui ont bien voulu se prêter donc au micro de Cité Radio. Alors la question, c'était si vous étiez maire, qu'est-ce que vous feriez? Et puis une autre question qui était, mais si vous aviez votre future mère devant vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Alors on va les écouter. Bonjour Patrick. Bonjour Yoann. Nous sommes aujourd'hui là pour parler logement et éco-construction. Donc vous êtes architecte auprès de Renovela, une entreprise d'éco-construction. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au futur maire Tourangeau sur le logement? J'aurais envie de lui demander, de l'inviter à mettre le paquet, vraiment, le paquet, sur la rénovation des maisons existantes, des copropriétés existantes aussi. Pourquoi? Parce qu'on le sait, l'enjeu de la transition écologique, c'est un enjeu majeur, pas que pour nos enfants, mais pour dès maintenant. C'est-à-dire que c'est un enjeu pour garder notre ville habitable et heureuse, un lieu où il fasse bon vivre. Et c'est aussi un enjeu de limiter la précarité énergétique. On le sait tous, des passoires thermiques, ça coûte cher parce qu'on dépense de l'argent pour du gaz, pour du fioul, etc. Donc, il y a des incidences, des répercussions dès demain de la rénovation énergétique des bâtiments, à savoir que les factures énergétiques vont s'effondrer. Voilà, donc ça, les ménages le verront sur leurs factures. Et ensuite, il y a un vrai enjeu de créer de l'emploi. Et c'est de l'emploi ici sur Tours. Bonjour Véronique, donc vous êtes présidente de l'association des habitants du quartier des Fontaines.
Bonjour, on est ici pour parler des municipales. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place des futurs candidats et que vous arriviez à la tête de la ville de Tours, Véronique? Bien sûr, la sécurité qui revient assez souvent, plus de caméras, à condition que celles-ci soient exploitées parce que, à mon avis, ce n'est pas le cas, c'est pour peut-être faire permettre aux gens de se dire ben, on est plus en sécurité parce qu'il y a une caméra, mais elles ne sont pas forcément branchées ou exploitées. Ça, c'est clair. Bonjour Simon. Bonjour. Donc tu es étudiant et président de l'association autour du journalisme de l'EPJT, donc l'école publique de journalisme de Tours. C'est ça. Est-ce que on est là pour parler des municipales. Toi, qu'est-ce que tu voudrais dire au maire si tu l'avais en face de toi? Bah déjà, le premier point que j'aborderai, c'est fil bleu, parce que ça dépend de la métropole et de la municipalité. L'un des défauts qu'on a avec fil bleu, c'est qu'aujourd'hui, il propose un tarif étudiant qui est déjà un peu élevé à mon avis, et surtout qui ne dépend pas du statut, mais ça plutôt de l'âge, puisque si on est étudiant et qu'on a plus de 27-25 ans, on ne peut pas avoir le tarif. Ensuite, ce que je ferais, c'est augmenter aussi la fréquence des bus vers l'extérieur de la métropole, parce qu'ils sont très limités. Et je proposerais aussi un service de nuit, même s'il est très léger, au moins un bus par heure, pour éviter que les personnes qui sont dans l'hypercentre aient besoin de marcher parfois 30 ou 40 minutes pour rejoindre l'extérieur de la ville ou leur logement. Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Valérie Noula, coprésidente des Vitrines de Tours. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc nous vous faisons intervenir en rapport avec une émission sur les municipales. Valérie, qu'est-ce que tu ferais si tu étais maire à la place de Monsieur Boucher actuellement? Alors, compliqué, j'aimerais pas être à sa place, mais effectivement, peut-être avoir un développement et une communication plus importante au niveau des commerçants, un développement. Alors, c'est vrai que les commerces en centre-ville perdent du flux, c'est ce qu'on remarque, mais effectivement, on s'aperçoit quand même que les Français ont un attachement fort pour leur centre-ville. Donc effectivement, avoir un équilibre entre les zones périphériques commerciales qui s'installent à l'extérieur des centres-villes, avoir un équilibre pour ne pas perdre ce flux de consommateurs dans les centres-villes. Mettre en place effectivement une proposition, un équilibre entre les piétons, l'automobile et les transports en commun. Comme vous pouvez l'entendre, les Tourangeaux ont quand même de l'idée. Il y a beaucoup de questions. Des sujets qui sont apparus. À la fois, on a entendu la partie logement avec vraiment cet impact, cet enjeu fort de la rénovation, parce qu'il y a un enjeu santé, mais aussi économique. On a entendu l'étudiant avec la mobilité autour de fil bleu, l'habitante qui parle de la sécurité dans les quartiers, et puis enfin la commerçante qui est là à dire Ville de Tours, soyez derrière nous pour remettre de l'attractivité, de la vitalité dans nos commerces. Spontanément, sur quel sujet vous aimeriez rebondir là, comme de ce que vous avez entendu? D'abord, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'informations données. Nous, notre liste, elle a la volonté de ramener de l'humain dans la ville, de ramener de l'humain parce que les Tourangeaux, nous les côtoyons tous les jours. Et j'entendais une dame parler des problèmes de la sécurité. Si on devait ramener ce problème de sécurité à notre activité, on voit dans nos bureaux, par exemple, des femmes battues, et on se trouve un petit peu devant une impasse parce qu'on leur dit vous allez aller déposer plainte, vous allez aller faire ceci, vous allez aller faire cela. Mais par exemple, pour ces femmes, ils se posent la question de savoir aussi si finalement, parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent du commissariat en disant oui, j'ai déposé plainte, mais on m'a dit d'aller voir une association, donc qu'est-ce que je fais? Or,
par exemple, elles ont besoin d'un hébergement d'urgence. Donc, la question... en fait, dans votre idée non, pour répondre à ça, ce serait de si vous renforcer voulez, l'accompagnement. C'est un exemple que je prends, mais nous voulons rajouter de l'humain dans la vie de la cité, mais avant de faire des propositions, si vous voulez, nous ne siégeons pas, nous n'avons jamais siégé au conseil municipal. Donc, nous ne connaissons pas l'état des dossiers. On parle, je crois qu'il y a un candidat qui parle éventuellement de mettre des drones pour assurer la sécurité. Plus de policiers, plus Voilà. d'éducateurs. Si vous voulez, notre réaction, elle est celle de dire, avant de faire des propositions, nous avons bien sûr nos avis en tant que citoyens, mais nous menons une liste. Donc, avant de faire une proposition, il faut qu'on regarde quel est l'état, qu'on fasse un audit, qu'on regarde quel est l'état d'abord de tous les dossiers qui sont avancés par les candidats, l'état des finances de la ville, comme vous l'avez dit au début de votre propos. La ville de Tours est une des villes les plus endettées. Oui, tout à fait. Ça, c'est une question que Johan va vous poser tout à l'heure. Une des villes les plus endettées de France. Donc, avant de faire ces propositions, voilà, il faut faire ces audits. Et puis, surtout, nous, ce que nous voulons, avant oui, de faire ces propositions, c'est de demander aux Tourangeaux quel est leur avis. Cette dame, elle parle du problème de la sécurité. Oui, mais est-ce qu'on a véritablement interrogé les Tourangeaux et les Tourangelles sur ce qu'ils souhaitaient en matière de sécurité? En effet, vous, en fait, votre première étape sera donc la sûr, démocratie participative et bien sûr, je veux dire, d'interpeller les Tourangeaux et Tourangelles. Il faut pas se voiler la face quand on parle d'un programme. Un programme, ce ne sont que des promesses. On ne sait pas si elles vont se réaliser, et si elles se réalisent, on ne sait pas si elles vont être bien réalisées ou mal réalisées. Moi, je veux bien qu'on promette aux gens, il y aura du bus gratuit, il y aura ceci, il y aura cela. Bon. Mais d'abord, il faut savoir si, par exemple, quand on vous promet le bus gratuit, est-ce que c'est véritablement de la compétence de la ville de décider ça? Est-ce que, parce que vous savez qu'il y a des compétences partagées entre la ville et la métropole. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de la métropole. En effet, par rapport à ce que vous dites là, ce que je vous propose, c'est d'entendre Johan, parce que c'est vrai que cette idée de ville endettée, en même temps, vous parlez de la métropole, donc en effet, il y a différentes compétences. Et je vous laisse entendre cette question, puis on s'en reparle tout de suite. D'accord. Bonsoir, messieurs les candidats. Nous avons vu dans le point que la ville de Tours est très mal classée au niveau de l'endettement. Comment donc allez-vous gérer cette dette et continuer à garder notre ville attractive? Il faut bien sûr poser une ambition pour la ville. Et comme vous disiez, il y a ce diagnostic, puis ensuite, il y a aussi cette envie d'amener encore plus loin la ville de Tours. Mais comment vous, par exemple, vous avez réfléchi à ça? Alors, avec votre liste de cet équilibre, juste équilibre? On a réfléchi à cela. Nous, on gère nos cabinets au quotidien. Oui, tout à fait. Donc on fait de la gestion. Donc la bonne gestion, la saine gestion, ça commence par diminuer les charges. Oui. Ça commence par ne pas entreprendre des travaux si nous n'avons pas les moyens de les faire. Vous parliez aussi de la métropole, c'est oui, aussi développer des coopérations. C'est tout ça. Alors nous sommes tous investis, par exemple, dans la vie associative. On peut développer la vie associative, développer le bénévolat, ce qui crée du lien social et qui, dans l'absolu, ne coûte rien à la municipalité, mais rapporte tout à l'humain quand même. Notre richesse, en fait. Tout à fait. Tout à fait. L'épanouissement. Tout à fait, l'épanouissement, la cohésion. le lien social. Et je discutais l'autre jour avec une de nos concerts, puisqu'on parlait de la maison d'arrêt. Et par exemple, pardonnez-moi, il y a un point crucial. La maison d'arrêt, quand le détenu sort de la maison d'arrêt, il faut qu'il soit resocialisé. Il ne peut être resocialisé que s'il trouve un emploi. Sinon, en général, c'est un peu le cercle qui continue.
hein. Mais vous avez le détenu qui sort de la maison d'arrêt, mais vous avez aussi la victime. La victime, ça peut être le tourangeau ou la tourangelle, victime d'une agression. Ça peut être le tourangeau ou la tourangelle, victime d'un cambriolage. Il a besoin de retrouver confiance. Je vois en effet que l'heure galope. Je suis Pardon, désolée de vous excusez-moi. couper. Ah non, c'est que Excusez-moi. vous voyez, c'est passionnant et en même temps, je m'embarque dans ce que vous me dites, mais je vois aussi que Pardon. Johan, du côté technique, me dit dépêche-toi. Stop. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous preniez donc, ça c'est notre petit tirage au sort pour permettre aussi à chacun d'avoir un peu un éclairage sur votre programme. Tout à fait. Vous avez de ce côté des publics et de l'autre côté des items, un de chaque. Bon. Suspense, roulement de tambour. Allez. Je déplie. Alors, les personnes en situation de handicap. L'inclusion. Est-ce que ça, c'est un sujet qui est forcément peut-être... Toujours pour être dans l'humain, nous, il y a quelque chose qui nous frappe. C'est alors 2 choses. C'est l'accessibilité des lieux. Voilà, on ne peut que constater que les lieux ne sont pas suffisamment accessibles aux personnes qui ont un handicap physique. Mais il y a également aussi, par exemple, le handicap mental. Et il y a quelque chose qui n'est pas assez développé, pensons-nous, c'est l'accès à la culture. L'accès à la culture. Donc ça, ce serait vraiment, en fait, oui. une des premières actions. Tout à fait. L'accès à la culture, puisque bien souvent, les personnes qui ont un handicap mental, elles ne peuvent pas sortir avec personnes dites, entre guillemets, je le dis bien, très entre guillemets, normales. Et donc, elles sont un peu montrées du doigt. Elles ne peuvent pas aller au cinéma parce qu'elles vont rire là au moment où il ne faut pas, parce qu'elles vont se mettre à pleurer au moment. En effet, tout un travail de pédagogie, tout aussi, à fait. De sensibilisation à ceux qui ne sont pas tout à fait. concernés. Et là, on est toujours dans l'humain. Retrouver de l'humanité, ramener de l'humanité. Alors je presse le pas. Je suis trop longue. Carole Charrier. Non, mais c'est que, vous savez, quand on parle avec passion, on en oublie le temps. Alors, écoutez, c'est du tirage au sort. La démocratie participative. Alors voilà. Alors voilà, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Nous voulons faire participer les Tourangeaux au grand choix de la ville, quel qu'il soit, que ce soit en matière de construction, d'environnement, qu'ils ne soient pas uniquement consommateurs, finalement. Voilà, et puis qu'ils ne soient pas ceux qui subissent les décisions, finalement, et puis qu'ils les subissent dans tous les sens du terme, sur le plan matériel et puis sur le plan financier, via les impôts, via l'endettement, etc. Voilà. Alors, c'est notre dernière minute. Vous voyez, on est quand même synchro. Ouais, parfait. Notre dernière minute, que peut-être vous voulez rajouter quelque chose, dire quelque chose aux Tourangelles et aux Tourangeaux qui vous écoutent. Pour être avocat, on doit exercer son métier avec passion. On ne peut pas l'exercer sinon. Et toutes les personnes qui sont sur cette liste ont montré, par la cohésion de notre groupe, puisque nous sommes un groupe, combien on s'investissait, comme on s'investit tous les jours dans notre travail, combien on était évidemment passionnés. On sait être efficace. Dans notre liste, nous avons rempli toutes les étapes en un temps record et nous sommes compétents aussi dans tous les domaines du droit. Il ne faut pas oublier qu'on peut faire du droit de l'environnement, donc les grands travaux dans la ville, on connaît, du droit des finances, du droit de la famille, donc on fait du droit pénal, donc les violences, les victimes, les détenus, tout ça, on connaît. Donc merci. Polyvalent. Merci pour vos convictions et ce message que vous avez aussi adressé à vous tous. Alors moi, je vous embrasse bien fort. Je vais remercier quand même avant Johan et Bruno qui sont à la technique et qui font un super boulot. Heureusement qu'ils sont là, sinon on ne pourrait pas exister, on ne pourrait pas être là ensemble. Et puis, écoutez, moi je vous dis à bientôt. Encore merci à vous, Carole Charrier. Merci beaucoup.